Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Photos, vidéos, témoignages, tout nous vient de nos observateurs aux quatre coins du monde, mais tout a été vérifié par des journalistes ici, à Paris. La vidéo que vous allez voir a été reprise par les sites d'opposition égyptiens pour montrer les fraudes commises pendant le premier tour de l'élection législative. Ces images sont extrêmement impressionnantes et pourtant, elles n'étonnent même pas notre premier observateur. On part d'abord pour Le Caire, en Égypte, avec Mohamed Al-Dashan. Alors, sur la vidéo, on voit un fonctionnaire du bureau de vote en train de remplir les bulletins de vote. On voit dans la vidéo en fait, que les bulletins sont bleus, et donc c'est les bulletins pour l'élection du quota des femmes. Parce que cette année, au Parlement, ils ont rajouté une soixantaine de sièges pour les parlementaires femmes. Il est en train de cocher à côté des deux premiers noms. Qui sont les candidats du parti du président, donc le parti au pouvoir. Alors sur la vidéo, on entend une personne dire à l'autre qu'il faut que le nombre de bulletins soit équilibré. Et après, il me dit qu'il faut que ça soit le même nombre des bulletins blancs. Donc les bulletins blancs, c'est les bulletins principaux de l'élection. Donc il est en train de rappeler à ses collègues, voilà, que si vous allez mettre plein de bulletins bleus, plein de faux bulletins bleus, il faut mettre le même nombre de faux bulletins blancs pour que ça soit équilibré, pour qu'on ait le même nombre de faux électeurs. Dans quelques mois, donc dans la première moitié de 2011, on aura les élections présidentielles. Et enfin, moi, et je suppose la plupart de l'opinion publique égyptienne, s'attend à ce qu'il y ait tout autant de fraudes et voilà, à ce que les dés soient truqués en faveur du candidat du parti présidentiel. Le gouvernement brésilien a lancé une vaste offensive pour lutter contre le trafic de drogue. 19 favelas ont ainsi été investis par les forces de police pour déloger les narcotrafiquants. Notre observateur a suivi l'une de ces interventions. Vous allez voir, c'était chaud. On se dirige maintenant vers la favela Villa Cruzeiro à Rio de Janeiro avec notre observateur Pedro Serra. Je n'avais jamais vu autant de policiers de ma vie. Je les ai suivis, un peu en retrait, et je suis entré dans la favela avec eux. Et je reconnais que par moments, j'ai eu peur. À certains moments, nous étions protégés par des murs, mais lorsqu'on traversait une rue, on voyait toute la favela. Et on se disait qu'on pouvait se prendre une balle à n'importe quel moment. C'était incroyable. Si vous regardiez les murs, ils étaient entièrement recouverts d'impacts de balles. De partout. Tu pouvais entendre tellement de coups de feu avec des armes automatiques, des armes lourdes. Et puis, on voyait les hélicoptères de la police qui volaient très bas et qui tiraient eux aussi. Je m'imagine ce que l'on doit ressentir lorsqu'on est journaliste en Irak. Je pense que j'ai vécu la même chose. C'était mon Irak. Et on n'est pas en train de se battre dans un pays étranger. Nous nous battons contre des gens de notre propre pays. Je suis allé en France et j'ai vu des policiers qui portaient juste un petit pistolet à la ceinture. Ils ne survivraient pas au Brésil. Notre dernière observatrice était dans le métro new-yorkais quand un exhibitionniste s'est approché d'elle. Elle aurait pu avoir peur et s'enfuir. Elle a fait tout le contraire. Regardez quelle a été sa réaction. On finit le voyage à New York avec notre observatrice Nicola Briggs. Le wagon dans lequel j'étais commençait à se vider, mais j'ai remarqué qu'un passager se tenait toujours juste derrière moi. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Alors je me suis tournée et j'ai vu que cet homme avait sorti son sexe. Quelque chose s'est déclenché en moi et j'ai décidé de faire honte à cet homme, en public. Car je pense que n'importe quelle personne qui fait ça devrait ressentir de la honte. Who engages in this behavior. I'm not leaving your side. My plans are done for tonight. I'm escorting you to the police station, okay? Oh, yes. Oh, yes. I know what I saw. Les portes du wagon se sont ouvertes, mais avec d'autres voyageurs. Nous sommes parvenus à l'empêcher de sortir. Il s'est fait arrêter, et le 9 novembre, il a été condamné. Il a pris 4 mois de prison et il sera expulsé des États-Unis vers le Mexique lorsqu'il sortira de prison. Bien sûr, ça a été très difficile pour moi de crier le mot pénis comme ça en public, et de l'injurier comme ça à répétition. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais je crois qu'il fallait le faire. Dans ce genre de situation, il faut mettre de côté sa réserve, disons féminine, et dire haut et fort que ce type de comportement n'est pas acceptable.
Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue sur notre site internet. Alors rejoignez notre équipe d'observateurs et aidez-nous à couvrir l'actualité internationale.